Nogentaises et Nogentais. Des améliorations ont été apportées à la qualité de vie de notre commune et je souhaiterais profiter de ces quelques minutes pour vous rappeler les réalisations. La création d'un tennis couvert, ce qui nous a permis de libérer des créneaux horaires pour accueillir de nouvelles associations dans le gymnase. Actuellement, il y a 43 associations à Nogent et c'est une source de vie pour la commune. La construction de la médiathèque et de sa salle d'exposition. Vous auriez préféré l'appeler bibliothèque ? Mais j'ai souhaité ouvrir ce lieu aux jeunes, d'où le terme médiathèque. La culture doit être accessible à tous. C'est la raison pour laquelle le prêt des livres et des DVD y est gratuit. À ce sujet, beaucoup d'informations erronées circulent. Voici ce que la médiathèque a réellement coûté à la commune. L'ensemble des travaux liés à sa réalisation, y compris l'aménagement des abords et la cour du château, s'est monté à 1 123 816 € TTC. Mais avec les subventions que nous avons su obtenir, pour un total de 342 871 € et le remboursement d'une partie de la TVA pour un montant de 170 525 €, il reste réellement en charge à la commune la somme de 610 419 €. La réhabilitation de l'école élémentaire est en cours. Elle doit être terminée pour accueillir les élèves à la rentrée de septembre 2014. Nous prévoyons, dans les années à venir, de déplacer l'école maternelle pour la mettre rue de Montbouy et ainsi finaliser le pôle scolaire. Il ne faut pas envisager dès maintenant de remettre la rue de Varennes à double sens. Il en va de la sécurité de nos enfants. Après le transfert de l'école, rue de Montbouy, il sera indispensable de réorganiser la circulation rue de Varennes. Mais maintenant, c'est trop tôt. Soyons sérieux, assurons la sécurité de nos enfants. La rénovation de la toiture de la mairie par une entreprise nogentaise. Le remplacement des tuiles classiques par des tuiles de pays donne un aspect beaucoup plus sympathique. Les travaux de remise en état des réseaux d'assainissement du Boger et de la rue du 11 novembre. Je me suis aussi battue pour assurer la défense du service public avec la réhabilitation de la poste et le maintien de la gare, ce que je continuerai à faire. J'oublie certainement d'autres réalisations, mais nous avons travaillé avec pour seul objectif améliorer notre vie au quotidien, ou votre vie au quotidien, ce serait plus exact, et respecter tous les engagements que nous avons pris lors des élections municipales. Chers Nogentaises et Nogentais, c'est à mon tour de vous dire bonjour. Monique vous a retracé rapidement les principales réalisations du mandat qui se termine. Tous ces engagements de notre profession de foi de 2008 ont pu être tenus grâce à la bonne gestion financière de notre commune, qui a permis de garantir l'équilibre et la santé de nos comptes. Cela passe d'abord par la maîtrise de notre endettement et celle des dépenses de fonctionnement afin de limiter au maximum les augmentations d'impôts. La dette par habitant était de 613 € au 31 décembre 2000, nous l'avons ramenée à 238 € au 31 décembre 2012. Entre 2000 et 2012, nous avons baissé la charge de fonctionnement par habitant de 8%, malgré les hausses incompressibles des charges fixes telles que les salaires. Pendant cette période, le SMIC a augmenté de 34%, le fioul domestique a quasiment doublé et le carburant a augmenté d'environ 75%. Nous avons toujours eu un bilan très positif qui nous a permis de dégager chaque année un excédent de fonctionnement compris entre 354 000 et 488 000 €. Cette année encore, notre excédent est de 408 000 €. Ceci est indispensable pour réaliser les investissements futurs. Concernant les impôts locaux, la politique de la commune est la même depuis 1996, soit une augmentation des taux d'imposition de 1% par an. Ce taux s'applique aux 3 taxes, habitation, foncier bâti et non bâti. Le résultat de cette politique fait de Nogent une commune fiscalement très attrayante, puisque les taux d'imposition sont 27% moins élevés que la moyenne des communes comparables à la nôtre. Gérer les finances d'une collectivité demande de la compétence et de l'expérience. Les équipes que Monique Piot a constituées lors de ses 2 premiers mandats ont prouvé leur capacité dans ce domaine. Nous vous proposons de continuer dans le même esprit et nous vous demandons une nouvelle fois votre confiance lors des prochaines élections du 23 et 30 mars. Ce bilan de gestion et de projet est la preuve du respect de nos engagements et c'est une garantie des réalisations de notre prochain mandat.